Merci de nous rappeler que, comme à Las Vegas, tout semble possible. Mais les excès de cette ville nous rappellent les limites de nos ressources et les défis d'un avenir durable. Nous accueillons 2 étudiants diplômés, Mathieu Pierronne et Lilian Renoux, pour nous parler des enjeux du monde de demain. Chers diplômés, chers parents, nous voudrions profiter de la présence de notre parrain Jean Jouzel, qui a consacré plus de 40 ans de sa vie à la lutte contre le changement climatique, pour faire un pas de côté. Cet après-midi, nous ne prenons pas la parole en tant que jeunes ingénieurs fraîchement diplômés, prêts à prendre d'assaut le monde du travail dans leurs beaux costumes, mais en tant que citoyens préoccupés et concernés. Frantz Fanon disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Mais quelle mission? Au vu des incendies en Californie, des inondations dévastatrices en Espagne, de l'effondrement de la biodiversité, la fonte des glaces, l'augmentation des inégalités, et encore, je ne vous fais pas les listes complètes parce que je m'en voudrais de plomber l'ambiance, moi je pense que la question, elle est vite répondue. Nous vivons au bord de l'abîme, dans un moment où chaque décision compte, où chaque action peut encore infléchir le cours de l'histoire. Et pourtant, nous observons avec stupeur le retard des politiques, leur lenteur asphyxiante. Tout juste hier, le Sénat a adopté le budget pour l'année 2025 et prévoit une réduction de 14% de l'enveloppe accordée à la transition environnementale. L'ingénieur, souvent célébré comme celui qui apportera des solutions à nos crises, peut malheureusement être aussi complice du problème. On nous promet, tels des Ironman du quotidien, que la technique sauvera le monde, que les innovations nous permettront de conserver notre confort sans changer nos modes de vie. Mais ce discours est une illusion dangereuse, repoussant sans cesse notre passage à l'action réelle et nous enfermons dans un monde enchanteur et destructeur. L'histoire nous l'a pourtant montré à maintes reprises. Tout gain d'efficacité obtenu au fil des siècles a presque toujours été annulé par notre appétit grandissant. Nous avons inventé des moteurs plus performants, mais nous voyageons plus loin et plus souvent. Nous avons inventé des éclairages plus efficaces et la lumière dévore aujourd'hui nos nuits. Voilà la vérité que nous devons affronter. Si les progrès techniques ne sont pas accompagnés de mesures de sobriété et de décroissance, ils ne sont qu'une fuite en avant. Alors, nous devons nous poser la question, pourquoi vouloir une énergie décarbonée si c'est pour produire en masse des véhicules électriques non durables destinés à une minorité de privilégiés? Que vaut une économie verte, neutre en carbone, si elle dévaste nos forêts et renforce les inégalités sociales? Pourquoi développer des énergies renouvelables en France si c'est pour maintenir un système fondé sur le pillage des pays du Sud? Nous avons besoin d'une révolution, non d'un pansement. Et cette révolution ne viendra ni des ingénieurs, ni des entreprises enfermées dans leur quête court-termiste du profit. Non, le salut viendra de la société civile, de ces citoyens et citoyennes qui refusent de se laisser dicter leur avenir, de celles et ceux qui osent sortir du silence et dire non, de ces jeunes diplômés qui refusent d'être le rouage d'une société capitaliste destructrice. Ne cédons pas à l'idée que tout serait déterminé et que nous serions impuissants. Les grands changements de l'histoire ont toujours été impulsés par de petits groupes d'individus. Gardons-nous de l'idée que nous n'avons pas notre place ou que d'autres s'en chargeront. La politique n'est pas réservée aux politiciens et nous avons tous un rôle, une responsabilité dans cette transition. Refusons notre posture de spectateur. Refusons l'immobilité et la résignation. Indignons-nous, scandalisons-nous et surtout mobilisons-nous. Car c'est dans l'engagement et dans l'action
que nous pourrons renverser le cours des choses. Aujourd'hui, nous vous appelons à agir, à prendre la parole, à convaincre, à transmettre, à vous approprier ces sujets de société et à vous engager. Que ce soit dans un parti politique, dans un syndicat, dans une association, dans des mouvements de désobéissance civile, par votre bulletin de vote, en choisissant le service public ou des métiers ayant du sens et de l'impact. Ne restons pas dans notre petit confort à regarder ce monde avec passivité. Ayons un regard critique, refusons l'indifférence et mobilisons-nous pour construire ensemble le monde dans lequel nous aspirons à vivre. Nous avons la possibilité de rendre à la société une part de ce qu'elle nous a donné. Alors saisissons les opportunités que nous ouvre notre formation pour nous mettre au service du bien commun et de l'intérêt général. Albert Einstein écrivait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Alors, que choisissons-nous? La passivité ou l'action? L'immobilité ou l'engagement? Aujourd'hui, nous vous invitons à vous lever. Levez-vous, levons-nous. Et soyons cette génération qui aura su affronter sa mission, non pour la trahir, mais pour la remplir. Merci.